Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'abord d'un comics que j'adore et dont j'attendais la fin depuis des années. Un dessinateur que j'adore et dont j'attends à chaque fois tous les travaux qu'il puisse faire. Et ce comics-là, c'était Battle Chasers. Alors, ici, vous avez du coup une édition en TPB, hein, anglais, enfin américain. Et du coup, comme vous pouvez le constater, puisque c'est écrit ici, le dessinateur et scénariste, c'est Joe Madureira. C'est lui le dessinateur que j'adore. Et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Pendant des années, parce que ce comics, ça date du début des années 2000, excusez-moi, c'est un comics qui s'était arrêté à son 9e numéro, alors qu'il devait y en avoir plus, il devait y en avoir 12 au départ. Sauf que malheureusement, Joe Madureira, c'est quelqu'un qui est parti ensuite pour faire d'autres comics, pour faire en fait d'autres activités, et notamment il est devenu leader créatif dans le jeu vidéo. Et c'est d'ailleurs lui qui est à la tête de la série de jeux vidéo, si vous ne connaissez pas, qui s'appelle Darksiders. Donc on retrouve énormément son univers graphique de Battle Chasers dans Darksiders. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais fait les Darksiders, c'est une trilogie plus une préquelle, et ce sont des très bons jeux, notamment le 2 que j'adore vraiment et que je vous conseille vraiment. Vous pouvez les trouver pour pas très cher aujourd'hui sur Steam, et en plus beaucoup de PC peuvent les faire tourner. Et si vous avez une Xbox, c'est rétro-compatible, et si vous avez une PlayStation, je ne sais pas, et vous me le direz en commentaire si vous le savez. Revenons à nos moutons avec Battle Chasers. Battle Chasers, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est très simple. À la base, c'est l'histoire d'une petite fille en fait, que je vais essayer de vous montrer rapidement ici. C'est l'histoire de cette petite fille-là. Voilà. On va le voir plus loin après dans le coin planche. C'est l'histoire de cette petite fille-là, en fait, qui va hériter plus ou moins d'un cadeau de son père, qui était un ancien grand guerrier. Et en fait, à cause de ça, elle va être poursuivie par plein de gens. Et en fait, elle va du coup fuir. Et en fait, dans cette dans cette fuite, elle va rencontrer plein d'autres gens, un mage, un autre guerrier, une voleuse. Là, elle va rencontrer le roi, des protagonistes, etc., etc. Et autant certains vous diront que le scénario est simpliste, alors que moi je le trouve plutôt cool. Je trouve que la caractérisation des personnages est très bonne, et d'ailleurs on ressent vachement le côté jeu vidéo, parce que chaque personnage fait très, vous savez, classe de RPG. Vous avez le voleur, vous avez le mage, le guerrier, et vous avez un peu la fille qui est le newbie, on va dire, le nouveau personnage concret. Ensuite, quelque chose que je veux dire en ce début de vidéo, c'est vraiment qui que ce soit qui me regarde, si jamais il y a un éditeur qui me regarde, qui que vous soyez, Urban, Delcourt, Panini, iComics, Vestron, Bliss, etc., etc., vraiment pourquoi il n'y a pas d'édition? Pourquoi ça n'existe pas en VF? C'est génial. Et si vous le faites en grand format BD de La Mort qui tue, ça va faire un carton de nos jours avec la communication. C'est du Joe Madureira. Aujourd'hui, en plus, le côté un peu comics manga, c'est à la mode. Et Joe Madureira, il a vraiment un... Je trouve pas que ça fait tant manga que ça, mais c'est ce que disaient les gens à l'époque. Ça va faire un carton. Et donc, pour revenir à nos moutons, après avoir fait ce petit aparté mini coup de gueule, parce que je comprends pas pourquoi ça n'existe pas en VF, alors que c'est un comics culte, c'est que, comme je vous disais, malheureusement, ça s'était arrêté au 9e numéro, parce que Joe Madureira, il avait dû arrêter Battle Chasers pour faire du jeu vidéo. Et c'était très triste. Pour autant, on a eu la chance, l'année dernière, d'avoir la suite et la fin suite. Avec, du coup, Ludo Lulabi, qui est un Français, Cocorico, qui avait demandé à Joe Madureira de continuer en faisant lui-même le dessin. C'est comme ça qu'on a eu, du coup, le numéro 10, le numéro 11 et le 12e. Et maintenant que je vous ai présenté ça de manière succincte en vous disant à quel point c'est génial, à quel point c'est beau, à quel point c'est vraiment un comics cultissime, et que son dessinateur, c'est un dessinateur incroyable qui mérite vraiment toute votre attention, on va du coup maintenant foncer dans le coin planche pour voir l'intérieur déjà du comics d'origine avec les dessins de Joe Madureira, et de vous montrer qu'en plus de ça, Ludo Lulabi a vraiment fait un très bon taf quand il a voulu terminer l'histoire, et qu'en plus de ça, c'est peut-être pas la fin, qu'il y en aura peut-être d'autres, et j'ai hâte d'ailleurs que ça continue. Donc maintenant, générique, c'est parti sur le coin planche. Et nous revoilà du coup sur le point planche pour que je vous présente tout d'abord le TPB VO du coup de Battle Chasers, qui du coup est une anthologie qui regroupe l'intégralité de ce qu'a fait Joe Madureira dessus, donc les 9 numéros et quelques petits, on va dire, petites stand-alone. Très franchement, ce TPB, il est trouvable dans beaucoup de comic shops en France qui vendent de la VO, notamment moi j'ai acheté chez Pulps, et je vous le mettrai en description d'ailleurs le lien. Et très franchement, il est pas très cher, parce que pour sa taille, hein, il est vraiment extrêmement gros. Il coûte que 25 €. Et en plus de ça, vous avez vraiment beaucoup de taf de bonus, parce que vous avez énormément de bonus, énormément de couvertures alternatives, avec beaucoup de taf de Joe Madureira, beaucoup de couvertures alternatives. Vous voyez, vous avez même des petites pages ancrées en noir et blanc. Donc tout ce qui concerne en tout cas les bonus, c'est vraiment, on se fout pas de votre gueule, vous voyez, c'est vraiment très 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 détaillé.
Vous avez même, voilà, ça c'est d'ailleurs, c'était les planches du 10e numéro qui étaient censées sortir à l'époque et étaient du coup jamais sorties. Vous avez après le petit message de remerciement de Joe Madureira et des sketchs. Et du coup, pour vous montrer l'intérieur, déjà pour vous montrer à quel point c'est la classe internationale, ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est un style vraiment très particulier qui est très à lui de Joe Madureira. J'ai jamais vu un... Voilà, donc par contre, après, voilà, c'est un début, fin des années 90, début 2000, les personnages sont un peu sexualisés, mais très sincèrement, même ce personnage-là, il est vraiment ultra badass, quoi. Alors, il faut vraiment pas s'arrêter à son cara design, parce que très franchement, elle a vraiment une âme, un vrai délire, un vrai caractère, vraiment qui donne beaucoup de peps au personnage. Vous voyez, quand vous voyez, c'est vraiment un travail que moi j'adore vraiment le trait de Madureira, c'est vraiment un super taf. Que ce soit les couleurs qui sont pétillantes, le dessin, la mise en page, même la narration, je trouve que c'est quelque chose de très fluide. Tous les personnages s'enchaînent très bien. Et tous les persos, leur cara design, ils ont une classe. Que ce soit le robot un peu tank, que ce soit le guerrier, le voleur, le healer, etc. Ça a vraiment la classe. On s'attache vraiment beaucoup aux personnages. Je trouve les personnages très expressifs, comme vous pouvez le voir ici ou ici. C'est vraiment un dessin qui marche du tonnerre. L'histoire, elle est tellement blockbuster, elle se lit tellement bien. C'est vraiment un comics cultissime que vous devez d'avoir lu parce que ce soit le dessin, l'histoire, la narration, la colorisation ou même tout simplement pour le patrimoine du comics, c'est vraiment un super comics. Vous voyez, c'est vraiment des très beaux dessins qui valent vraiment la peine d'être vus. Vous voyez, même les couvertures à l'époque, elles étaient tellement belles. Et vous voyez, c'est vraiment du très bel ouvrage. Vraiment, Joe Madureira, j'adore. Donc je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que moi, c'est vraiment un comics que j'avais lu déjà quand j'étais enfant. J'avais eu la chance de pouvoir les lire à l'époque. Et que du coup, pendant des années, j'avais plus... Enfin, je savais pas qu'il existait cette anthologie. Donc à chaque fois, j'étais triste de ne pas réussir à les retrouver. Et quand il y a eu cette anthologie, je me suis lancé dedans direct, j'ai foncé dedans. Et j'ai voulu vous présenter ce comics tout simplement parce que c'est vraiment magnifique. Regardez-moi à chaque fois là, cet enchaînement de double page. Vous voyez, ça a vraiment la classe avec chaque personnage qui vous montre bien son pouvoir, son style, ses caractéristiques. Et vraiment, c'est un super comics, quoi, vraiment qui donne vraiment envie. Là, vous voyez, vous avez l'origin story de la femme un peu sexualisée du début, mais qui a vraiment une origin story très cool, qui a un personnage plein de caractères en plus. Et vraiment, tous les personnages, ils sont très bien caractérisés, ils ont beaucoup de classe, ils sont badass, ils donnent vraiment envie d'être suivis. Et en plus de ça, comme je vous dis, là, le découpage, les dessins, c'est vraiment très beau. Ça donne vraiment envie d'être suivi. Et encore une fois, on retombe sur les bonus finaux, où il y a vraiment beaucoup de bonus. Ça vous donne vraiment beaucoup de choses à revoir. Et comme vous voyez, c'est vraiment très beau. Même le crayonné de Joe Madureira, c'est magnifique. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura convaincu, no stress, de vous renseigner sur ce que c'est Battle Chaser, ou même de regarder Darksiders, qui est une très bonne série de jeux vidéo. Mais en tout cas, voilà, ce TPB, il est dispo vraiment dans plein d'endroits, il coûte 25 € et il est vraiment très gros, vous avez beaucoup de lectures, beaucoup de bonus, c'est vraiment pas volé du tout. Sincèrement, 25 €, ça les vaut très largement, il n'y a aucun doute, surtout qu'en plus c'est un comics culte, pour moi, vraiment cultissime. Et autant, avant qu'il y ait la fin suite qui sorte, je vous aurais dit, bon, bah c'est un peu chiant parce que vous n'auriez jamais eu la fin. Alors que là, maintenant qu'il y a eu la fin de l'arc, je trouve que ça se vaut très bien de le prendre, en plus des numéros complémentaires. Et du coup, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que Ludo Lulabi, un petit français cocorico, est venu pour compléter cette histoire et en quoi est-ce qu'il s'en est très bien sorti également. Donc, comme je vous ai dit, ça c'était le TPB américain. C'était un super taf, c'était vraiment super cool. Regardez, ça c'est vraiment un super perso. Les dessins étaient magnifiques, vraiment. C'était super bien. Vous voyez, hop. Dès le début, ça vous mettait direct dans l'ambiance. Et voilà, je vais arrêter, parce que sinon je vais vous parler de Battle Chaser pendant 15 minutes juste sur le TPB et j'ai pas le temps, puisqu'il faut que je vous présente après la suite. Et comme je vous ai dit, l'arrière, ça ressemble à ça, avec le prix qui est ici à 25 €. C'était chez Image Comics, ça s'appelle Battle Chasers Anthology. C'est vraiment super bien, je vous le conseille. Prenez-le si vous voulez découvrir Battle Chaser. C'est un comics culte américain du début des années 2000. Et on a eu la chance d'avoir la fin de l'arc qui n'était pas fini il y a un an. Avec du coup 3 numéros que moi j'ai pris comme ça. Donc j'ai pris cette couverture là de Mirka Andolfo, comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué ici, hop. Et donc du coup on va d'abord s'attarder là-dessus. Parce que du coup bah, c'était quand même une très grosse responsabilité de la part de Ludo Lulabi de reprendre l'histoire et surtout le dessin. Parce que c'était vraiment le dessin de Joe Madureira qui était très iconique à l'époque. Donc là on a un petit rappel de l'histoire précédente qui en vrai fait très bien le taf si vous commencez que par ce numéro là. Et comme vous pouvez le voir, alors on n'est pas 100% dans le même style que Madureira, on est un peu moins pétillant, un peu moins coloré, mais ça reste un très beau dessin, toujours un peu dans la même veine, un peu cartoon, manga, comics mélangé, et ça rend vraiment très bien.
Vous voyez, là, c'est un peu plus dark. Après, ça se passe de nuit dans une forêt. Donc, hein, ceci explique cela. Là, on commence un peu plus à avoir des couleurs. Mais vraiment, c'était vraiment un super taf. Et on était tous très, très, très impressionnés du super taf de Ludo Lulabi sur la suite. Donc ça, c'était juste le premier numéro. Je ne vous montre pas toutes les pages. Ensuite, il y avait le 11e numéro avec un dessinateur de couverture que moi, j'adore, qui est John Boy Meyer. À chaque fois, il fait des superbes couvertures wrap-around. Regardez cette classe internationale de cette couverture. Vraiment, est-ce que vous trouvez pas ça trop beau, déjà? Et en plus, ce que je trouve fou, c'est que j'adore John Boy Meyer déjà comme dessinateur. J'avais adoré son travail sur Spawn. Et je trouve vraiment qu'il a un style dans cette couverture très proche aussi de ce que pourrait faire Joe Madureira du coup pour continuer l'histoire. Et vraiment, j'aurais beaucoup aimé que John Boy Meyer aussi dessine, mais bon, après, je peux pas faire comme on veut moi. Mais en plus, je vais pas me plaindre, lui de Lulabi, comme vous pouvez le voir encore ici, c'est toujours du très très bon taf. Il continue vraiment bien l'histoire. Comme je vous ai dit, il y a peut-être un peu la colorisation qui est un peu plus terne, un peu plus sombre que dans le comics d'origine. Moi, personnellement, ça me gêne pas tant que ça, surtout que ça va un peu avec le ton de l'histoire qui s'assombrit un peu, avec beaucoup plus de combats de nuit, etc., etc. Mais très sincèrement, pareil, on continue sur des très très bons... sur du très très bon travail. Et là, c'était du coup le dernier numéro qui complétait l'arc. Et encore une fois, je m'étais pris une couverture variante de John Boy Meyer parce que, franchement, est-ce que vous trouvez pas ça trop stylé? Moi, j'adore ces couvertures wraparound. Je trouve qu'elles sont trop belles avec l'épée, le personnage et tout. Et donc là, c'était du coup le dernier numéro qui complétait la fin de l'arc de Battle Chasers. Et encore une fois, on restait sur les mêmes, voilà, les mêmes bases avec un Ludo Lulabi, franchement, qui fait un énorme travail. Très sincèrement, j'étais le premier sceptique. Hein, quand on m'a annoncé que ça allait reprendre et que c'était pas Joe Madureira au dessin, mais Ludo Lulabi, j'étais là. Parce que c'est vrai que Ludo Lulabi, je le connaissais pas énormément. Moi, tout ce que j'avais vu de lui, c'était des posts qu'il faisait sur son Instagram. Et du coup, j'étais moyennement convaincu. Et c'est vrai que, mis à part la colorisation, comme je vous dis, où je la trouve plus terne qu'auparavant, je trouve vraiment qu'il a fait un travail somptueux et vraiment très respectueux du comics d'origine. Et que c'est une très très bonne fin. Une fin à cet arc-là, parce qu'à la fin, il nous précise bien que c'est prévu qu'il continue et qu'en gros, normalement, il y aura un autre arc et que par contre, il ne sera pas annoncé, il ne nous donnera pas de date tant que ils n'auront pas terminé de dessiner l'intégralité de l'autre arc. Donc voilà, c'est la fin de ma petite présentation sur Battle Chasers. Donc je vous fais un rapide rappel. Hein. Vous avez du coup la première saga de base qui est entièrement dessinée et dessinée et écrite par Joe Madureira, qui est ici, qui coûte 25 € dans un gros bébé bien épais avec plein de bonus. Et qui vaut vraiment le coup. C'est un comics culte des années 2000, enfin 90-2000, fin 90 début 2000. Et vous avez ensuite les 3 numéros complémentaires qui terminent l'arc, ce qui fait qu'à peu près, je dirais, pour une trentaine d'euros, vous avez toute l'histoire, et c'est vraiment un super comics, c'est une super histoire. Que ce soit Joe Madureira ou après Ludo Lulabi, ça reste très très beau. Et vraiment, je voulais vous le présenter parce que moi, c'est déjà une Madeleine de Proust un peu, pas décevante, mais un peu frustrante, parce que j'avais jamais eu la fin, et du coup, de la voir, ça me fait un peu plaisir, quand même. Et voilà, je voulais le présenter parce que c'est vrai que le fait de pouvoir acheter l'anthologie, même pour vous, si vous voulez lire, si vous avez l'envie de lire de l'anglais, bah, c'est vachement bien. Et si jamais vous ne voulez pas lire l'anglais, bah, encore une fois, je réitère mes propos, je ne comprends pas qu'en VF, on sorte des milliers de choses que je ne comprends pas, de choses que je trouve inutiles ou avec peu de chances de marcher, et que par contre, Battle Chasers, dans notre époque actuelle, où justement, on va dire que ce trait-là, cette vibe-là, elle est très mise en avant, qu'en plus de ça, c'est franchement très sympa à lire, très blockbuster, et que si vous sortiez ça dans un format comme le format Urban de chez Urban Comics, ou même le format de Bliss avec le grand format de Bad ID, ça serait tellement sublime. Donc s'il vous plaît, éditeur VF, éditez Battle Chasers en VF, ce serait trop bien. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura convaincu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez Battle Chasers, parce que je sais qu'il y avait déjà eu une édition en VF en format BD il y a quelques années avant, qui n'avait pas très bien fonctionné parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de communication dessus. Mais vraiment, c'est un super comic, c'est une super BD. Merci d'avoir suivi cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura intrigué en tout cas. Si jamais, bah, n'hésitez pas à y lire, vraiment, c'est super bien. Et puis sinon, regardez Darksiders, vraiment, vous allez aimer le jeu, c'est un très bon jeu. Et enfin, ce sont des très bons jeux, il y en a 4. Et puis voilà, en tout cas, passez à tous une très bonne journée. Enfin, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Je vous souhaite de lire du coup des mangas, des BD, des comics, et du coup, si vous le pouvez, de lire Battle Chasers. C'est vraiment super bien. Pour moi, c'est un classique du comics contemporain des années 2000 et de Joe Madureira, qui était vraiment un super artiste. Donc, lisez-le. Tchuss tout le monde.